monde, soyez bienvenus sur la toute première vidéo de ma chaîne qui s'appelle La Booktubeuse féministe et authentique. Et aujourd'hui, comme première vidéo, je voudrais vous présenter une duologie que j'aime énormément, c'est Rentrer son ventre et sourire. Elle est faite par qui exactement? Elle est faite par une jeune autrice que j'aime énormément qui s'appelle Laurence Baudouin-Masse. Et en passant, Laurence, si tu vois cette vidéo, sache que je te soutiendrai pour toujours. J'aime énormément ce que tu as fait et je voudrais tellement lire tes prochains romans. Enfin bref, la maison d'édition maintenant. La maison d'édition s'appelle La Bagnole et la collection de ces belles duologies s'appelle Jeune adulte. Bon, pour vous mettre en contexte, si vous n'avez jamais lu cette série-là de votre vie, en fait, nous suivons le quotidien d'une influenceuse lifestyle qui s'appelle Ellie, alias Quinoa Forever, qui est âgée de 26 ans. Dans le premier tome, on parle de sa célébrité progressive, si on peut dire ça comme ça, notamment grâce à son chum qui s'appelle Samuel Vanaz, qui est l'un des chanteurs les plus populaires au Québec. Alors, le premier tome, de quoi ça parle? Eh bien, déjà, on voit un petit peu la pression incroyable dans laquelle Ellie se soumet pour publier des contenus parfaits de sa vie. Et vraiment, sachez qu'il ne faut jamais, au grand jamais croire, ce que les gens qui postent des choses parfaites peuvent mettre sur Internet. Parce que dans cette duologie, on parle par exemple de troubles alimentaires. Et vraiment, je suis vraiment triste pour toutes les personnes qui en souffrent, que ce soit à travers le Québec, à travers le Canada et même à travers le monde entier. Bref, les sujets dans le premier tome, on parle un peu de grossophobie, on parle aussi de body positive, de troubles alimentaires, comme je viens de le dire, la pression sociale qui vient non seulement de ses centaines de milliers d'abonnés, mais aussi de sa famille, de sa coach en nutrition. Bref, c'est tout pour le deuxième tome. Et maintenant, dans celui-ci, ça reprend à peu près là où le premier tome nous avait laissé lors de sa fin. Ça reprend les mêmes sujets dont je vous avais parlé tantôt, mais sauf que cette fois-ci, ça va aussi parler de deuil, un petit peu de consentement sexuel, si vous voyez ce que je veux dire, et aussi de rivalité féminine. Parce que malheureusement, dans ce milieu et dans la sphère sociétale en général, il y a des femmes qui vont être rivales alors qu'elles oublient que nous, les femmes et les filles, on est toutes des sœurs. Et c'est exactement ce que ce livre voulait nous faire parler. Alors, de ce que j'aime dans ces livres, c'est que ce sont des sujets et des causes qui me tiennent profondément à cœur. Parce que malheureusement, la société ne sera jamais parfaite, mais je crois qu'on a vraiment besoin de davantage de livres comme ceux-ci pour se dire que finalement, c'est important d'être authentique et d'être parfaitement imparfait. Donc, voilà, c'est tout ce que
c'est tout ce que tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors, si vous avez aimé cette première vidéo et que si vous le voulez, vous pouvez mettre un like et vous abonner pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Et aussi, si vous avez des suggestions de livres qui pourraient correspondre à cette série, à cette idéologie-là, par exemple, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Et voilà, c'était tout. C'était la Booktubers féministe authentique. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!